2021, c'est l'année de ma terre promise. Tu n'échoueras pas. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Là où ta mère n'est pas arrivée, toi tu arriveras. Vous savez, quand nous décrétons qu'une année est une année de terre promise, ça veut dire, au cours de cette année, il y a des grandes portes ouvertes. J'ai envie de dire, il y a des grands boulevards de faveur étranges. Il y a des grandes portes que Dieu a ouvertes pour nous. Or, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 16, que lorsqu'il y a des grandes portes ouvertes, grandes aussi seront les oppositions. Les adversaires sont nombreux. Ça ne doit pas t'échapper. Ça va avec la promesse de la nouvelle année. C'est pourquoi tu as besoin d'une foi étrange. Tu as besoin d'une foi solide. Quand nous allons pour la conquête, ce n'est pas un moment où on doute. Ce n'est pas un moment où on hésite. Parce que ton hésitation peut te coûter la vie. C'est pourquoi Jacques dit, Jacques chapitre 1 verset 7, il dit, si quelqu'un doute, que cette personne ne s'imagine même pas qu'en 2021 elle va recevoir quelque chose. Parce que la terre promise, il y a des géants. Ils sont déterminés à t'arrêter. Tant que tu n'étais rien, tant qu'il n'y avait pas un programme de Dieu sur ta vie, ils ne te calculaient pas. Mais parce qu'un décret était dit sur ta vie, 2021, année de la terre promise, ils vont chercher à t'arrêter. Donc tu as besoin de demander sa terre promise avec agressivité et foi. Frère, la foi doit être le dénominateur commun qui doit nous animer. Seuls les guerriers prennent les terres promises. Seuls les guerriers vont à l'assaut de Canaan. Pas les peureux. La porte est ouverte, mais il y a des opposants. Tu vaincras cette année au nom de Jésus. C'est tellement important. Pourquoi j'ai l'assurance que dès que tu actives ta foi, ton canard sera manifeste. Parce que déjà, ce qui doit te permettre de gagner en toi. La Bible dit que toi et moi, Christ nous a déjà rachetés. Il est mort pour nous. Et par sa mort, frère, la rédemption, le salut nous a donné la domination. Donc nous sommes nés dès que nous avons rencontré Christ pour être des dominateurs. C'est-à-dire la domination, Dieu avait donné à Adam, au premier Adam, et qu'il avait perdu à cause du péché. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth nous a restaurés. Et cette domination a été remise à notre possession. Tout ce que le premier Adam a perdu, la domination nous a été restaurée. Parce que quand il est venu, la Bible dit, Paul le dit en des mots forts, il dit, il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir dans des lieux élevés. Nous sommes assis avec Christ dans des lieux élevés. Il dit, ce lieu où nous sommes assis là, c'est un lieu qui est au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de tous les noms peuvent être nommés, pas seulement dans ce monde, mais dans les siècles à venir. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui contrôle et domine ta vie. Est-ce la pauvreté? Est-ce la maladie? Est-ce le célibat? Est-ce la malédiction? Est-ce la sorcellerie? Il t'a mis au-dessus de toutes ces choses-là. Donc depuis que Christ est venu mourir pour nous, il nous a rachetés. Et c'est ce rachat qu'on appelle la rédemption. Et dès que tu lui as donné ta vie et que tu es ici au nom de Jésus, automatiquement les germes pour te repositionner ont été activés. Donc tu es un géant qui s'ignore. C'est pourquoi cette année, tu brilleras. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te stopper. Personne ne pourra t'arrêter. Tu es né pour être un géant. Tu n'es pas né pour finir à Bobo derrière elle. Tu n'es pas né pour finir à Djoufou. Tu es né pour finir ta vie au ciel. Et comme il n'y a rien de plus beau que le ciel, tu as le droit d'habiter à Beverly Hills, à la Riviera 4. Tu as le droit d'habiter en Californie, aux États-Unis. Tu as le droit d'aller en Suisse. Puis j'ai la domination. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, quand les apôtres sont venus le voir, ils étaient étonnés. Oh, c'était l'air naturel. Dès qu'il est rentré dans ta vie, ça te surclasse. Il dit, Seigneur,
Même les démons nous étaient soumis. Et dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous. Tu es né pour être grand. Ça dit que si le sorcier devait te tuer, c'était quand tu étais né au village. Maintenant, c'est déjà trop tard. Maintenant, ce qui doit arriver dans ta vie, c'est la grandeur. Tu es une célébrité pour ta génération. Tu es le Joseph de ta famille. C'est-à-dire que comme toute personne qui porte la destinée de Joseph, les gens auraient dû te tuer quand tu étais dans le puits. Ils auraient dû te tuer quand tu étais en prison. Mais ils ont permis que tu arrives en 2021. Tu deviendras grand. C'est ça la domination. C'est ça la suprématie. Ne regarde pas ce que tu vis actuellement. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Le païen veut m'insulter. Depuis que tu as accepté Jésus et qu'on t'a baptisé, bien que tu ne te rends pas compte, tu as accès à triompher de toutes les situations de ta vie. C'est ça la domination. C'est ça la suprématie. C'est ça le mystère du salut. C'est pourquoi je décrète sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, ta domination sera tangible. Les échecs, c'est fini. Tout le mal qui t'a fatigué les années passées est brisé au nom de Jésus. Toute personne qui retient un aspect de ta vie par la sorcellerie sera obligé cette nuit de lâcher prise au nom de Jésus. Amen. Parce que écoute-moi bien, tous les jours de cette année sont des jours de vengeance contre tes adversaires. Maintenant, pourquoi nous avons lancé ces programmes depuis quelques années de retour à l'envoyeur? Pourquoi nous parlons de vengeance? Écoute-moi bien, la plupart du temps, tant que tu ne montres pas aux sorciers, à tes ennemis la vengeance, ils ne vont pas abandonner. Ils croient que tu as peur, que tu es faible, que ton Dieu n'agit pas. Salomon a dit, Ecclésiaste chapitre 8e, il dit il y a un jugement. Il appelle ça une sentence contre les mauvaises actions. Et parce que souvent, nous n'exécutons pas promptement la sentence contre eux. Il dit le cœur des fils de l'homme, ils sont toujours remplis du désir de faire le mal. Parce qu'on ne les juge pas. Et parce qu'on est des gens qui n'ont pas le caractère de Dieu. Ils jouent avec nous. Les sorciers africains, ils ne se soumettent que s'ils expérimentent la grandeur de ton Dieu. C'est pourquoi j'aime le credo que nous récitons. Je crois en Dieu, le tout puissant. C'est pourquoi le jugement doit résonner dans le camp de tes ennemis. Cette année, c'est-à-dire tous ceux qui ont juré que tant qu'eux ils sont vivants, toi tu ne seras pas grand. Tu as le choix. Parce que les ennemis que tu n'arrêtes pas, et ils vont t'arrêter. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui dit, il parle d'un juge qui était mauvais. On l'appelle le juge inique. Inique veut dire que c'est un sorcier méchant. Un sorcier méchant. Un juge. C'est-à-dire qu'il décidait de la vie des gens. Et il était méchant. Luc chapitre 18. Et la Bible dit, dans le quartier où ce juge-là était, il précise qu'il ne craignait pas Dieu. Il s'en foutait. Donc clairement, c'était un sorcier. Dans cette ville-là, il y avait une veuve. Quand on parle de veuve, une femme qui n'a pas de force, sans défense, est venue dire, fais-moi justice. Il y a des gens qui me perturbent, fais-moi justice. Pendant longtemps, il refusa. Parce qu'il est méchant. Les sorciers ne vont pas lâcher ta bénédiction. Mais après, parce que cette femme menait un combat agressif et solide, va dire, c'est vrai que moi je m'en fous de Dieu. Je ne respecte personne. Je ne dégage pour personne. Si je ne lâche pas la bénédiction de cette veuve, elle va me casser la tête à force de me fatiguer. Voyez, le juge ne voulait pas répondre à la demande de la veuve. Mais la dame ne l'a pas laissé. Ne laisse pas les sorciers ce soir au nom de Jésus. Si tu ne sais pas comment engager la guerre de la vengeance, si tu prends à la légère la guerre de vengeance, ils vont te tuer. C'est pourquoi je décrète, quiconque essaie de te faire du mal en cette année sera détruit au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, toute personne qui médite ma mort, détruis-la. Dieu est
est un Dieu de vengeance. Our God is a God. Peut-être que beaucoup de vous ont crié, mais Seigneur, où es-tu? Oh God, where are you? Où es-tu? Puis depuis là, je souffre. Où es-tu? Dieu de Jésus-Christ, où es-tu? Tu laissé les sorciers se vanter contre moi. Dans mon quartier, on se moque de moi. C'est toi qui pries toujours. C'est toi qui vas à l'église. Mais où est ton Dieu? Il parlera pour toi ce soir. They'll talk about you tonight. 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit il y avait 3 grands sorciers. On appelle les fils de Moab, les fils d'Ammon. 3 rois. Ils sont allés contre les chrétiens. La Bible dit ils ont attaqué. Et on a informé Josaphat. On lui a dit les sorciers qui ont décidé de te détruire en cette année. Je paraphrase le texte, mais c'est ça. Une multitude nombreuse avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, ils sont nombreux. Josaphat a eu peur. C'est vrai que je peux comprendre ta peur. Quand on te dit que tous les sorciers de ta famille peuvent te tuer, tu peux frémir un peu. Mais Josaphat a cherché Dieu. Et c'est pourquoi tu es là ce soir. Il a publié un jeûne. C'est-à-dire cette prière pour invoquer la vengeance. Et la Bible dit quelque chose s'est passé. Le Dieu de vengeance a agi. Et ces rois et toutes les armées ont été mis en déroute. Ils ont été frappés par Dieu. Et la confusion a régné dans notre camp. Il y a la prière de Josaphat. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements? Donc Dieu juge les méchants. Qui vous a dit que Dieu ne juge pas? Si Dieu ne juge pas, il doit se repentir de ce qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe. Il a dit, oh Dieu, ne feras-tu rien? Et il y a eu la déroute. Tous les ennemis ont été frappés par Dieu. Il y a eu la confusion dans les camps. Je déclare la confusion contre les ennemis au nom de Jésus. Somme 94, verset 1 à 7. Il y a un Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Paraît. Lève-toi, juge de la terre et rends aux sorciers de mon village selon leurs œuvres. Maintenant ils sont en ville, ils ne sont plus au village. Ils vont laisser les villageois tranquilles. Jusqu'à quand les méchants? Jusqu'à quand ils vont triompher, Seigneur? Ils parlent, ils se moquent de moi, ils rient de moi. Elle est jolie, elle a 50 ans. Personne ne la break. Pas de mari, pas d'enfant. Ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils m'écrasent. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Oh, Dieu de vengeance. Ce soir, je dis manifeste-toi. Tous ceux qui détruisent les choses qui vous appartiennent sont frappés au nom de Jésus. Nous sommes dans des jours de vengeance. Cette année est l'année de ta liberté. Ton année de domination est arrivée. Donc ton jour de vengeance est arrivé aussi. Ton jour de vengeance est arrivé aussi. Amen. Tout ce qui retient ton mariage, ton travail, ta santé est détruit par le feu. 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 Jésus a dit, Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle est cette bonne nouvelle? Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais pour proclamer aux captifs que 2021, c'est l'année de la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre. 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 Je dis libre. Je dis libre. Les opprimés. Peut-être que quand tu lis bien Luc chapitre 4, parce que c'est Jésus a pris Ésaïe 61 et puis il a plaqué là. Mais dès qu'ils l'ont traduit dans l'évangile de Luc, ça n'a pas tout pris en compte. Et regardez ce que Ésaïe a dit. Vous allez voir, c'est plus précis. Ésaïe veut dire que c'est une année de vengeance. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour, et un jour, et un jour de vengeance de notre Dieu. Comment
Comment la liberté des captifs va se faire? Comment la femme affligée sera consolée? Comment le prisonnier sera libéré? C'est par la brutalité de la vengeance. C'est pourquoi en Actes chapitre 5, il y avait un sorcier qui s'appelait Elimas. Le sorcier Elimas voulait arrêter les apôtres. Ils l'ont frappé, il est devenu aveugle. Je décrète que jusqu'à ce qu'il soit 6 heures du matin, tous les sorciers qui sont contre toi, ils se réveilleront aveugles au nom de Jésus. Je te dis la vérité, le jour de ta vengeance est arrivé. Nous sommes au milieu de la vengeance. Donc si tu n'appelles pas la vengeance, tu seras une victime. Toute personne qui est contre toi aujourd'hui ne se réveillera pas demain matin au nom de Jésus. Pendant 2 ans, j'ai été attaqué par tous les ordres de sorciers. Mais aujourd'hui, un de mes persécuteurs qui est devenu fou. Je n'ai même pas su à quel moment Dieu l'a frappé. Mais Dieu l'a frappé. Tous ceux qui font des plans pour votre vie, ils tomberont cette année au nom de Dieu. Parce que tu es dans ton année de tes promis. Si quelqu'un... Mais regarde. Tu as utilisé toutes les pommades. Ton teint brille, même pas garçon pour te caresser. Et à quoi peut-être qu'il y a un petit sorcier qui est derrière qui joue avec toi. Il doit mourir ou il doit vivre. C'est pourquoi ce soir, engage la prière. Je te parle de la foi, mais avec un cœur. Prie de tout ton cœur. C'est de ta vie dont il s'agit. Prie de tout ton cœur. Jérémie chapitre 29. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, Dieu dit à tes résolutions répondra le succès. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu passes au niveau suivant. Je dis tu passes au niveau suivant. Je dis tu passes au niveau suivant. Mais ça fait 5 ans, 10 ans que tu tournes en rond. Que tu tournes en rond. Lève-toi, c'est fini même. Lève la main, invoque l'Esprit de Dieu. Demande les armes spirituelles. Tous ceux qui sont en haut, demandez les armes spirituelles. Demandez les armes spirituelles. Et adorons l'Esprit de Dieu. Que lui seul opère la délivrance. Tu comprends qu'un homme comme moi ne peut rien. Mais Jésus peut tout. Et il a décidé ce soir de te venger.